Bonjour tout le monde, allez on se retrouve pour les horoscopes des lions pour ce mois d'avril 2021. Alors pour le général, vous avez eu la promesse, la patience, la vulnérabilité, l'incompréhension et la créativité. Avec la promesse, après la tempête des contrariétés et des contretemps de ces derniers mois, voilà la saison des énergies magnétiques. Vous attirez le meilleur à vous et vous n'hésitez pas à chasser le stress, à essuyer vos larmes et à retrouver une note positive dans votre vie. En fait, maintenant, vous avez décidé de laisser le passé derrière vous parce que vous savez que vous ne pouvez plus revenir en arrière et de vous diriger vers un avenir que vous souhaitez beaucoup plus lumineux, beaucoup plus radieux. Avec la patience, vous devrez quand même vous poser 5 minutes parce que vous allez louper quelques petites opportunités et il est temps maintenant de voir la situation sous un autre angle. Celui qui vous conviendrait le mieux, bien entendu, pour pouvoir vous en sortir au mieux pour vous. Mais vous n'avez rien à perdre à y aller moins impulsivement et moins vite. Au contraire, vous pourrez mieux planifier et visualiser ainsi vos projets. Parce qu'on le sait, cher Lion, que vous êtes toujours vous avez ce côté fonceur, butor, et limite vous enfoncez les portes qui sont fermées alors que vous pourriez tout à fait les ouvrir normalement si vous le souhaitiez. Donc ça prend un tout petit peu plus de temps, mais parfois c'est préférable que de tout tuer, tout casser. Avec la vulnérabilité, parce que si vous mettez la barre trop haut dès le début, vous allez vous casser la gueule. Eh bien oui, on va le dire comme ça, franco. Et voilà, moi je suis comme ça, je suis très franche. Si vous mettez la barre trop haut, elle sera trop haute, même pour vous. Vous n'arriverez pas à passer au-dessus. Donc mettez-la un petit peu plus bas et allez-y par palier. Malheureusement, il va falloir aussi faire attention aux énergies que vous emmagasinez. Parce que si vous êtes mal préparé, ça créera de l'anxiété et de l'instabilité autour de vous et à l'intérieur de vous. Vous laisserez encore une fois votre ego prendre le dessus au risque de vous montrer désagréable, blessant, vraiment méchant, limite ou méchante, avec vos proches, avec votre entourage. Alors faites bien attention. Plus vous mettez la barre basse, on va dire, à mi-parcours, vous arriverez. Il vaut mieux pouvoir passer cette barre déjà à mi-parcours haut la main et pouvoir ensuite refaire un autre, on va dire un autre tour pour la mettre à peine plus haut. Faites bien attention à ça. Avec la carte de l'incompréhension, en plus cela va créer des brouilles avec votre entourage et vous serez mal dans votre tête, dans votre peau. Il faudra quand même pas mal dénouer cette situation de querelle et trouver une solution rapidement. Vous devrez faire preuve aussi de discernement pour parvenir à vos fins, pour dénouer vraiment cette situation et pouvoir reprendre quelque chose de beaucoup plus harmonieux avec vos proches. On finit avec la dernière carte, celle de la créativité. Vous êtes en passe de réaliser certains de vos projets qui vous tiennent à cœur. Alors, faites ce qui est entre votre possession pour que cela soit possible. Pour enclencher ce processus qui vous amènera vers le succès, vers quelque chose de mieux, vers un meilleur avenir. Allez, nous allons voir le professionnel maintenant et vous avez eu l'écoute et les appuis. Alors on vous dit avec ces cartes que vous anticipez les décisions, les situations un petit peu instables vont vous aider quand même, disons-le franchement, à vous réaliser un peu au niveau professionnel. Il va même y avoir un entretien avec vos supérieurs parce que ça va améliorer votre situation actuelle. Vous allez écouter les conseils également d'une personne digne de confiance pour retrouver vos marques et pour évoluer tranquillement. Alors comme je vous dis, des fois ça ne sert à rien de foncer tête baissée. Pour le financier, vous avez les blessures et la chandelle.
Bon, alors là, c'est la banqueroute, hein. Pouch. Vous avez fait un peu du gros n'importe quoi avec votre compte en banque et il est dans le rouge. Désolé de vous le dire, hein. Il va falloir à tout prix reprendre votre budget en main pour pouvoir sortir de cette impasse et clarifier cette situation financière un petit peu désastreuse. Vous allez devoir faire des économies. Allez, on voit tout de suite le point fort de ce mois d'avril et vous avez eu le destin. Alors, vous prenez le parti de suivre votre bonne étoile et vous vous en remettez au hasard et à l'univers pour créer un petit peu de surprise dans votre vie. Vous essayez que tout ne soit pas sous votre contrôle et ça vous donnera l'élan nécessaire pour progresser. Et on va équilibrer tout ceci avec un petit point faible. Et voici votre point faible, la vacance. Dès que vous avez un petit peu trop de liberté, vous ne savez pas trop comment l'utiliser. Et vous faites en gros du grand n'importe quoi, hein. C'est vraiment... l'ouverture d'esprit ne rime pas toujours avec plaisir pour vous, hein. Dès qu'on vous laisse un petit peu hors cadre... C'est parano & co, hein. Waouh! Vous aimez votre routine et votre cadre bien établi parce que pour vous, vous le savez, dès qu'on vous laisse un petit peu de liberté de pensée, d'action, c'est pire qu'à Disneyland, vous vous faites des films. Allez, maintenant nous passons au sentimental et nous allons commencer de suite avec les couples. Alors vous avez eu la mer, la meule et l'air. Avec la mer, vous avez l'impression de faire partie des meubles dans votre relation et que votre autre ne vous voit plus comme une personne, en fait, mais comme quelqu'un de séducteur ou de séductrice, hein, comme quelqu'un à prouver, du moins, attendez, je remets les mots dans l'ordre et puis ça va aller mieux. Il ne cherche ou elle ne cherche plus à prouver son amour. Ça y est, j'y suis arrivée. Mais au contraire, comme si vous étiez là, que c'était normal, point barre. Vous ne cherchez même pas... ouais, voilà. Alors, donc ça va vous faire quand même ressortir les armes de séduction massive pour renouer un petit peu avec le désir, les plaisirs de la chair. Vous voulez retrouver un épanouissement aussi bien dans la communication que du côté charnel dans votre couple. Parce que, voilà, vous faites partie des meubles. Bah ouais, c'est bête à dire, mais que ça se fasse longtemps ou pas que vous soyez dans cette relation, cette personne vous voit comme ça. Donc là, vous allez vraiment à la reconquête de votre autre. Avec la meule, les embûches vont s'en mêler et les projets vont être différés, hein. Alors là, vous êtes toujours dans une attente et pour l'instant, l'évolution ne sera pas facile parce que vous avez du mal à comprendre votre partenaire. Vous avez du mal en fait à réveiller sa libido et l'amour de votre autre, hein. Pour l'instant, ça sera votre priorité. Donc, vous préférez différer des projets plutôt que de laisser aller cette situation à volo. Et vous ne voulez pas, en fait, être considéré comme un meuble, comme on l'a vu précédemment. Non, vous êtes une personne à part entière, avec ses sentiments. Oui, vous l'aimez, mais ce n'est pas pour autant que vous n'avez pas de besoin ni d'envie. Alors, vous souhaitez quand même passer en priorité dans les projets de votre autre et vous allez aller le ou la provoquer pour lui prouver. Avec l'air, vous avez l'impression que rien ne bouge comme vous le souhaitez. Bah, tu m'étonnes, hein, et vous allez vouloir, excusez-moi, balayer tous vos soucis pour retrouver une paix, pour vivre votre amour sereinement. Vous voulez en fait maintenant retrouver votre vie de couple d'il y a quelque temps où tout était beau, tout était rose. J'espère que vous allez y arriver et qu'on aura de bonnes énergies pour le mois de mai. Allez, maintenant nous passons aux célibataires et nous avons la faucille, le miroir
Et le passeur, avec la faucille, il va falloir vraiment tirer un trait sur le passé pour voir l'avenir beaucoup plus lumineux. Il va falloir arrêter de regarder en arrière parce que cela vous freine dans votre épanouissement sentimental. Il va falloir aussi rejeter un petit peu cette tristesse et cette mélancolie qui viennent souvent vous rendre visite. Il faudra les passer à la trappe. Allez, avec le miroir, ouvrez bien grand les yeux sur la situation telle qu'elle est réellement et affrontez la réalité en face. Arrêtez de vous faire des illusions, de porter des œillères. Il va falloir continuer de combattre vos petits démons intérieurs et de vous diriger vers de nouvelles rencontres. Oui, quelqu'un vous a blessé. Oui, cette personne est partie, vous a laissé sur le carreau. Peut-être était-ce une personne très malsaine, toujours dans le conflit. Peut-être en fait, dites-vous bien une chose, que si cette personne est partie, cela vous a rendu service pour la suite. Et oui, parce que comme ça, vous savez ce que vous ne souhaitez plus dans une relation. Allez, avec le passeur, allez, il y a encore quelques petits moments difficiles à surmonter, on va pas se leurrer, la solitude devient de plus en plus pesante pour vous, mais vous savez qu'elle est pourtant nécessaire, parce qu'il faut panser vos plaies, guérir vos blessures qui sont encore, on va dire, béantes, très grandes ouvertes. Vous avez encore besoin de temps avant de refaire confiance à quelqu'un et de vous ouvrir de nouveau à une histoire. Allez, maintenant on passe au break avec l'amoureux, la séductrice et la chamane. Alors, on est parti avec l'amoureux. Voilà, cette personne a volé votre cœur et est partie même avec, je peux vous le dire. Vous avez du mal à vous remettre de cette rupture, tellement vos sentiments l'un pour l'autre étaient forts, étaient magnétiques. Vous souhaiteriez que cette personne revienne sur sa décision. Avec la séductrice, et vous allez tout faire pour faire revenir cette personne dans vos filets. Mais, même si vous déballez la séduction à fond, attention, faites quand même bien attention à ce que cette personne veut. Vous allez vous montrer très séducteur, très séductrice. Vous allez, oh là là, la séduction va être au taquet. Comme le soleil brille, les tenues légères, si vous êtes une femme, vont ressortir largement. Mais derrière, avec la chamane, on vous dit que, et si vous laissiez un petit peu vos illusions, les films que vous vous faites de côté pour voir cette situation telle qu'elle est réellement, telle qu'elle est vraiment, et non comme vous aimeriez qu'elle soit. Ouvrez un petit peu les yeux, voyez en fait, repensez au dialogue, aux discussions que vous avez eues avec cette personne, et les réponses sont déjà dans ces dialogues, dans ces discussions. Demandez-vous si ça vaut vraiment le coup que cette personne revienne dans votre vie. Allez, nous allons continuer maintenant avec le message des anges et des guides. Eh bien, premier message, c'est « Apaise ta colère ». Alors, vos anges vous disent « Canalisez cette énergie pour qu'elle soit profitable, car elle nuit à votre développement. Apprenez à pardonner pour vous apaiser. » Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Avec « J'entends tes prières », vos anges vous disent « Continuez votre élévation et ayez foi en vous pour réaliser vos souhaits. » C'est-à-dire, voilà, continuez de bien vous élever, de bien, rester dans la positive attitude pour ce mois d'avril. Voilà. Quant à moi, j'ai fini de papoter pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.